Contrairement à Sakura, je ne pense pas que ce soit moral de forcer les gens à faire de bonnes actions pour protéger l'environnement. On a tous nos raisons et nos morales à nous. Je n'ai pas à imposer la mienne. Peut-être que ce malheur m'a appris la tolérance. Peut-être que si je n'étais pas autant préoccupé, je n'aurais pas pris conscience de toute cette solitude et cette inutilité qu'on a toujours refusé de voir, ainsi que le fait que tout puisse n'être qu'illusion, aussi bien ses amis, cette société, ses actions que cette vie. Qu'est-ce que la fin du monde? La fin de quoi? Vivre ou mourir? La vérité, on s'en fout. On veut juste prendre plaisir aux choses. On ne veut pas de douleur. Alors, à quoi bon se la procurer inutilement? Onika! Et pourtant j'aurais beau me faire tous les raisonnements du monde, cette souffrance et cette envie d'être aimé restent. Onika, je suis désolé. Sakura, je pense qu'elle peut sûrement t'aider. Il doit y avoir quelque chose que Sakura seule sache pour maîtriser ses émotions comme elle le fait. Quelque chose de moins scientifique. Tu l'as aussi remarqué? Onika! C'est toi qui as écrit ce que je viens de lire? C'était mon journal intime. Mais aussi du passé. Je me suis trouvé une raison à la vie maintenant. Je deviendrai écrivaine comme toi. T'es sûr que c'est ce que tu veux? Bien sûr. Ce n'est pas pour me faire plaisir. Non? Non, je t'assure. En inventant des fictions, je me suis redécouverte. Rien ne me rend plus heureuse que notre histoire. Oh non. Me revoilà dans cet endroit. Que s'est-il passé? De quoi je suis morte cette fois? Je revis à chaque fois ma mort. Et elle est toujours différente. Je vois le médecin dire à mes parents qu'ils m'ont débranché, que la lame, la balle ou autre blessure a touché un nerf et qu'il ne pouvait plus rien pour moi. Vous qui me regardez, vous les Shizen qui animent ce monde, vous pouvez me dire s'ils vont encore me débrancher. Je rêve tant de me réveiller. Vous entendez cette musique? C'est mes souvenirs qui s'effacent doucement. Si ils arrêtent de me chanter cette musique, cela signifiera qu'ils m'ont quitté. À jamais. Oups, excuse-moi, c'est toi Onika? Je m'attendais pas à te voir, je suis désolé. Oh, cool. Même si j'ai changé de millénaire de planète, je garde mes souvenirs de mon ancienne vie. Et en apparence, je vis une période qui semble identique à celle d'avant. Le lieu, mes amis, mon corps. Je n'ai rien perdu. Mon frère m'a beaucoup parlé de toi. Je pense que nous étudions plus les sciences que toi. Et en sciences,
Tout objet fixe ont une conscience qui se déplace? Ces informations sont-elles vraies? Prouvées? Qui représente un danger réel? Doit-on protéger tout objet puisqu'ils sont considérés comme vivants? Est-ce envisageable? Les choses qui te sont chères, il ne faut pas les négliger pour écrire ton histoire. De 1, car tu risques de te sentir mal quand tu l'auras fini, et de 2, car ton histoire en sera moins qualitative. J'essaie de garder pour moi d'habitude, mais là, je ne tiens plus. Vous voyez bien, ça fait des mois que je mange presque plus, que je m'enferme tout le temps. Alors pourquoi vous l'ignorez? Vous n'avez même pas fait attention que je me mutile. Tant mieux que tu prennes enfin conscience de la dure réalité. Je suis vraiment désolé de t'avoir inquiété. Si tu veux, je peux t'aider à écrire. Oui, c'est une idée pas mauvaise. Je suis désolé, je voulais pas te faire passer pour quelqu'un sans cœur. Mais de quoi est-elle morte dans ce monde? Est-ce un suicide ou plutôt le destin? Quel destin? De qui ce monde est-il le fruit? Qui a tué Onika? Qui l'a ramenée à la vie? Qui la ramène dans ce monde à chaque fois? Qui Elle a disparu. Tous les dieux disparaissent. Je comprends ton affolement. T'inquiète, je ne disparaîtrai pas. C'est impossible. J'ai quelque chose d'affreux à vous montrer, suivez-moi. Pour ça.
Ne t'inquiète pas, je sais voler aussi. Je n'aurais peut-être pas dû. Bah c'est un peu tard maintenant pour les regrets maintenant qu'ils sont partis. Je sais ce que j'ai dit, et je l'assume sans remords. Tu sais, c'est pour leur bien que je leur ai dit ça. Cependant, Tu as été beaucoup trop violent dans tes paroles. Je crois que tu te trompes sur les critères qui font une bonne ou mauvaise histoire. Regarde un peu. Ils y ont mis tout leur cœur. Tu ne l'as pas senti en lisant? C'est ça l'esprit naturel d'artiste. Il n'y a pas de règle technique pour qu'une histoire soit un art. quoi? Mais... Impossible. Les fées comme les dieux sont immortels. J'ai juste été paralysé par la balle comme les dieux de la nature Zenyo, Ryo l'ont été quand on leur a coupé la tête. Mais ils sont encore en vie. Je suis fée Shizun, et Shizun signifie la volonté qui anime ce monde. Mon existence fait celle de cette planète. Voilà pourquoi il est impossible de me tuer, ni de me contrôler. Il y a quelques siècles, j'étais mortel, et je n'avais pas le contrôle sur cet esprit qu'est le monde. J'étais exactement comme toi, Sakura. C'est pour ça que tu es destinée à sauver et contrôler ce monde. Deux, trois, quatre. Quel est cet endroit? Quelle est cette sensation? J'ai comme l'impression de ne plus rien ressentir. Pourtant, si c'était le cas, cette tristesse profonde ne serait pas aussi présente en moi. Quelle est cette sensation? Le vide, le néant, nulle part. Est-ce la mort? Impossible. Aucun mot ne sont assez forts pour vous expliquer ce nulle part. Cette triste solitude avec nos souvenirs qui disparaissent. Même la pire des tortures ne nous déchire pas autant. Seul avec mes souvenirs, je discute avec eux pour ne pas les oublier. Mais quoi que je fasse, ils disparaissent. Et la douleur est
de plus en plus vive. Oh, Oniki, on se réveille. Où sont-ils? Qui ça? Arrête. Je t'ai dit arrête, tu me fais peur. C'est pas drôle. Ah, c'est con, mais j'ai oublié ton nom. Ha ha. Vraiment très drôle. Oniki oublie le nom de sa petite copine. Tu es vraiment bizarre aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais... Non, c'est bon. J'ai repris mes esprits. J'avais juste l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais C'est sans importance. Si tu avais vraiment oublié comment je m'appelle, eh ben c'est pas sans importance. Par jugement contradictoire, le tribunal vous déclare coupable de meurtre par préméditation, en prenant toutefois en considération votre état de jugé déraisonné provoqué par le traumatisme de la mort de votre sœur. De ce fait, le tribunal vous condamne à la prison médicale jusqu'à votre rétablissement. 4 ans serait votre temps minimal d'emprisonnement. Eh bien, l'audience correctionnelle est levée. C'est ici que Oniki écria Kitsune, le nouveau maître de la nature. Une histoire qui est censée ramener à la vie les personnes qu'il a tuées. non, c'est bon. J'ai repris mes esprits. J'avais juste l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ça y est! Je sais ce que j'avais oublié. C'était mon autre vie. C'est cette vie où tout le monde était vivant. Pourquoi m'être réincarné dans un monde si moche? Il faut que je retourne dans cette vie, par l'écrit. Toute cette vie réapparaît dès que je pose mon crayon. L'écriture transforme le monde. Je vais vous remettre à la vie dans ce monde et me remettre à la vie dans cette histoire.
Il dit vrai. Il ne faisait pas le mort, il en est revenu. Tu as raison. Tu as besoin d'explications. Suis-moi, j'ai des choses importantes à t'expliquer. Toutes mes salutations, chères comédiennes, comédiens, fées Shizen et narratrice qui sait tout et qui peut se déplacer dans toutes sortes de mondes parallèles. Mon rôle est de tous les entretenir. Je ne sais pas si tu te souviens de ce temple, Sakura. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte à quel point beaucoup de choses te dépassent depuis que tu as vu Kitsunebi sous sa forme humaine. Par moments, tu as même cru ne plus contrôler ton corps, pas vrai? Que je me réveille dans des lieux étranges, sans me souvenir de ce que j'ai fait la veille, et que mon corps ne m'obéit plus par moments. Tu vas comprendre.
Waouh, mais elle est trop bien ta chambre. J'ai beau chercher, je ne vois aucun sens à mon Et tu fais existence. quoi là? Ne touche pas. Déjà, quoi que je fasse, je ne me sens pas vivant. Avant, j'aimais tant créer toutes sortes de choses, allant des origamis, à des vidéos, à des logiciels informatiques, jusqu'aux intelligences artificielles. Ça chatouille. Arrête. Mais l'indifférence des gens face à mes créations m'a fait perdre tout sentiment de force. Finalement, cette expérience d'insatisfaction m'a permis de me rendre compte que même si tout le monde aurait été subjugué par mon travail, même si je serais devenu le plus intelligent de tous, mais quelle en est l'importance au final? Un jour ou l'autre, on disparaît des mémoires. Tout ne ramène à rien, aucun résultat. Rien n'a d'importance. Ni bonheur, ni malheur, ni réussite, ni défaite. Rien. Mais c'est qui la personne qui parle là? Vous entendez? Il continue à se parler tout seul. Il craint vraiment mon frère. C'est toujours comme ça. Il fait comme s'il était seul. Il ne parle jamais de ses problèmes aux autres. Il ne s'implique jamais aux problèmes des autres. Non, il n'y a que ses créations, que son ordi qui existe. Elle n'a peut-être pas tort. Je devrais plus m'intéresser aux autres. Je n'ai plus rien à perdre. Hé, mon père vient de finaliser avec son équipe la construction de ce temple. Et c'est ici qu'on fera la fête. Mais ce temple a toujours été là? Il est nouveau ce sanctuaire. Je ne l'avais encore jamais vu auparavant. Je préfère pas qu'on y aille. Il y a des rumeurs qui courent comme quoi c'est dangereux. Hein? Mais ne dites pas de bêtises, il vient d'être fait. Bon, allez, on y va. Youhou! Wouah! Wouah! Quoi? Tu es plus subjugué par une bête petite aveugle que par cette salle? Ce sens à ton existence, tu viens de le trouver, hein? Il se trouve juste sous tes yeux. Motivation? Amour? Non, ce sens à la vie ne prend pas de nom, puisqu'il est inexplicable. Hey, t'es qui toi? Mais tu n'as pas été invité à cette fête! Toutes mes salutations, chers comédiens. Fei Shizen est une narratrice qui sait tout, et qui peut se déplacer dans toutes sortes de mondes parallèles. Mon rôle est de tous les entretenir. D'où sortez-vous de telles âneries? Je sais que vous avez déjà trouvé des réponses à ce sujet, cher monsieur. Vous savez, n'est-ce pas, à propos des mondes parallèles, je préfère vous prévenir que vous seriez la cause de la destruction de ce monde pour que votre culpabilité demeure plus forte. Sortez de chez moi! Il est dangereux pour toi de rester dans cette secte. Surtout, n'écoute pas ce gourou. Je sentais que cette fée disait vrai, qu'un danger m'attendait ici. Il était pourtant impossible de sortir, comme si le destin prenait le dessus. Fasciné par cette jeune aux mains voyantes, je ne perçus pas l'étouffant épuisement corporel, qui pourtant s'étalait.
Tu aimes cette nana, n'est-ce pas? Oh, allez! Allez, avoue-le, elle est mignonne! Et tu en veux? Tout le monde s'en sont shootés de cette merveille. Regarde-les. J'en suis tellement fier. Tu sais quel pouvoir a cette pilule? Non? Elle fait découvrir la vérité ultime. Grâce à elle, tu sauras ce qu'il y a après la mort. Tu sauras tout et tu obtiendras tout ce que tu veux. Alors, prends-la, je te dis. Quelle est cette vérité? C'est quoi cette vérité? Cette pilule m'a semblé d'abord complètement inintéressante. La découverte de sa vérité m'a tellement dépassé qu'elle a détruit ma vie. Ce gourou m'a annoncé qu'il est un Oni envoyé par la nature pour exterminer les humains nocifs. Cette fille s'appelle Sakura. Elle était déjà en couple avec une autre, Onika. Je ne pus que tisser un lien amical. Quoi? Elle a plus de 500 000 abonnés? Cette Onika. Ils ont tous des centaines et des milliers de fans et moi j'en ai 0. Je suis seul. Non. Non, non! Il est hors de question que je me fasse humilier de la sorte! Ils vont voir qui est le plus fort maintenant que je détiens la vérité! Je manquais trop de recul pour me rendre compte comme ma jalousie était ridicule, qu'il y avait des horreurs tellement pires qui se produisaient dans le monde. Avide de pouvoir, je perdis toute raison. Sakura me pardonnera-t-elle? Non, elle ne saura rien. T'es sûr que c'est ce que tu veux? Bien sûr. Ce n'est pas pour me faire plaisir. Non? Non, je t'assure. En inventant des fictions, je me suis redécouverte. Rien ne me rend plus heureuse que notre histoire. Onika! J'aurais dû avoir honte. Je me suis servi de l'innocence de Sakura pour la détruire. Je l'ai dépouillée de tous ses biens sans qu'elle en prenne conscience. Une fois, comme toi, en voulant être trop gentille, je n'ai pas fait attention que mes paroles pouvaient être mal prises. Et on a abusé de ma gentillesse. Je ne te souhaite pas de vivre la même chose que moi. Je sombrais avec elle dans la drogue, l'alcool et la prostitution. Je veux bien travailler pour vous. J'ai tué Onika. Et je me sens prêt de tuer d'autres vies. Très bien. Dans ce cas, il faudra t'attendre à vivre éternellement avec un cerveau qui se déréglera souvent. Je n'ai plus rien à perdre. Alors que je venais de détruire une vie qui avait donné un sens à la mienne, je m'embarqua dans la souffrance sans fin. En prenant cette pilule, je pouvais toujours mourir d'un accident, mais mon corps ne pouvait plus vieillir. Ce gourou obtena toutes les richesses et tous les pouvoirs sous la menace de la destruction nucléaire. Le monde entier se trouva en dictature, en despotisme. Mais
Le pire, c'est que la folie de ce dictateur vient de la pilule. Tout le monde allait perdre la raison, sauf les pays les plus pauvres qui se faisaient bombarder pour leur inutilité. Le progrès technique détruisa l'homme et l'environnement. Par terraformation, nous habitons dans plusieurs mondes, maintenant identiques à la Terre. Dieu n'existait plus. La philosophie donnant vie à tout s'anima durant l'agitation, mais elle allait bientôt s'éteindre. Avec notre espèce, société devenue transyogaïste. Des siècles passèrent. Puis, un miracle. Un météore frappa et fit renaître l'une des planètes terraformées. La paix de plus d'un siècle, jusqu'à... Quoi? Sakura est vivante. Oh Manie Naturae Magister Carpe Sakurae. C'est pas possible, elle peut pas être vivante. Elle m'a oublié, c'est sûr. Oui, effectivement, pour te rafraîchir la mémoire. Sakura, tu as toi aussi tes torts. Tu as participé à la destruction de la Terre. Toi aussi tu as avalé cette pilule. Le responsable de tout ce dérèglement planétaire n'est pas celui que tu crois. La pilule, la domination de l'homme, le virus aux yeux rouges, la tempête. Je t'avais parlé de mondes parallèles, eh bien le problème vient de l'un d'eux. Notre monde est fabriqué par l'écriture de quelqu'un appartenant à un autre monde. La présence de cet écrivain secoue l'environnement et nos esprits, car sa place n'est pas avec nous. Tu ne feras que ralentir si tu n'essayes pas de comprendre ce qui se passe. Et si je vous disais que la mort n'est pas un nouveau rêve, mais plutôt un nouvel éveil, un lever? Dans ce cas, tout semble nous ramener à la vie, comme le temps. Rien ne pourrait l'arrêter. Pour nous faciliter le schéma de pensée, imaginez que votre durée de vie soit de 2 jours. Donc vous faites 2 rêves, dans lesquels vous en faites 2, dans lesquels vous en faites 2, dans lesquels vous en faites encore 2, encore et encore à l'infini. Maintenant concrétisez votre mort comme un éveil vers une autre vie, un autre rêve. Car oui, tout ce que vous vivez en ce moment ne sera plus qu'un rêve après votre mort. Et le deuxième rêve, une vie identique. Puis vous arrivez en fin de vie, c'est l'éveil dans un nouveau rêve, à 2 rêves, jusqu'à ce que vous vous réveillez, à l'infini. Le rêve est donc la vie, l'éveil la mort. Votre conscience tend infiniment vers la mort. Elle ne l'atteindra jamais. Et votre vie remonte à un temps infini. Dans ce schéma, vous vous trouvez toujours dans l'éveil d'un rêve. De ce fait, vous êtes mort et à la fois vivant, ou plutôt entre les deux.
Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'une vie contient plus que 2 rêves, du moins dans la plupart des cas. En effet, chaque rêve ont une durée très variable quand vous les vivez. Certains rêves nous donnent 1 seconde de vie, tandis que d'autres 10 000 ans. Le nombre de rêves n'est donc jamais le même. Plus encore, leur répartition varie 1 rêve par siècle, d'autres fois toutes les secondes. Toute la construction de vie après la mort me semble irrégulière. Les types de vie sont infinis. Tout est possible. Nous pouvons être dans un monde politique ou fictionnel d'une autre vie. Ou alors revivre la même période de notre vie avec n'importe quelle différence, petite ou grande. Tout est envisageable. Si vous avez l'impression de ne jamais mourir à la fin de vos rêves, c'est tout simplement que vous l'oubliez. Votre esprit sait tout. Il a déjà tout vécu en l'espace d'un rêve puisqu'il en contient une infinité. Votre esprit simule, fait semblant, et vous convainc d'une réalité qui n'est pas la bonne. Des réminiscences d'un autre monde. Ces réminiscences sont mes seules preuves. Quand tu deviendras une fée comme moi, tu verras ton Shikara suffisamment développé pour pouvoir changer de monde parallèle et t'y déplacer comme s'il s'agissait d'un espace. On pourrait dire que c'est la 4e dimension. La vérité est que même cet espace infini de mondes parallèles n'en forme qu'un parmi une infinité d'autres. Donc même moi je suis amené à disparaître, pour peut-être aller dans une 5e dimension. Tu sais pourquoi tu peux lire dans les pensées des gens au point de deviner leur vie ? C'est parce que tu as déjà été toutes ces personnes qui nous entourent. C'est parce que tu es toutes ces personnes en même temps. On a l'impression que les vies se suivent car nos nuits semblent se suivre. Or tout cela est faux. À ce moment, tu te trouves dans toutes tes vies. Tout ne forme qu'un, une seule matière. Rien ne se superpose. Tu es dans toutes les époques, dans tous les coins de l'univers, dans tous les mondes parallèles. Tu es partout et nulle part. Ce n'est que la conscience qui transforme cette matière en la décomposant spirituellement. As-tu bien tout compris ?
tu m'avais montré tout de suite qui tu es, même dans le cas où je t'aurais rejeté, eh ben, tu serais sorti plus rapidement de ton anxiété d'être déçu, et ton comportement aurait inspiré plus confiance.
qu'il est beau cet endroit. Il n'a même pas été touché par la tempête. Il est resté intact. Hein? C'est pas possible, j'ai retrouvé ma voix. Hein? Moi aussi. Oh, Nikki? C'est bien toi? Mais où étais-tu passé? C'est vrai ça? Sache que tu vas payer pour tous tes péchés, bouffonne. J'essaie juste de vous sauver, mais à part ça, oui, je suis une bouffonne. Quoi? Ta planète? Tu veux toujours protéger ta planète? Et moi? Tu t'en fiches que je souffre? On s'en fiche de moi? Toute ta planète est plus importante que moi, c'est ça? Je me mutile! Et c'est moins grave que la planète! Ouais, super! T'es contente? Tu vas crever! Ah, mais ta gueule, Onika! T'es chiante! Ah, non, t'es... C'est de ta faute si mes parents sont morts. T'es un menteur! Ils ne sont pas morts puisque ça n'a aucun rapport avec la série Kitsune, le nouveau maître de la nature, qu'a réalisé Quentin Schuer. Quentin quoi? Attends, mais... Qui ça? Mais t'es complètement idiote, ma foi! Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, on est en plein délire! C'est parfaitement normal, puisque toutes les fleurs de Sakura ont brûlé. Tu t'imagines un peu une forêt dans de telles conditions? C'est impossible qu'il y ait de l'harmonie et de l'équilibre. Ça n'est pas une chose saine. C'est moi qui l'ai décidé, ça ne peut pas être Quentin, puisqu'il appartient à un autre monde parallèle, différent au nôtre. Tu entends? C'est moi qui ai écrit cette histoire! Quoi? Tes yeux? Pourquoi tes yeux sont noirs? Oniki? Parce que je suis humain. Je l'ai toujours été. C'est pourquoi je suis le réalisateur de cette série. C'est moi l'écrivain créateur de ce monde parallèle. Là, ce n'est plus de délire. C'est la réalité cette fois. Sakura, Onika, Kitsunebi. Si vous avez les yeux blancs maintenant, ce n'est pas parce que vous êtes des Oni. C'est parce que vous êtes l'esprit d'un être mort. Enfin, je ne sais pas. Sakura? Peut-être que tu es l'esprit de Sakura? Ou peut-être que tu es simplement un personnage fictif qui provient de mon imagination. Peut-être que j'ai tellement cru mon imagination vraie, que j'ai cru que son esprit t'habitait. Arrête. Arrête maintenant. Oniki, c'est pas drôle. Désolé. Je suis tellement désolé. Sakura. Oniki. Attention, Sakura! Sale monstre! Ne t'approche pas d'elle! Kitsunebi, c'est du passé. Tu sais très bien que j'ai changé de vie. Je ne pourrai plus jamais vous faire de mal. Souvenez-vous, Onika, Sakura. C'est ce qu'on a écrit dans notre histoire. Et on est bien d'accord que ce garçon ne pourra plus jamais faire de mal autour de lui. Oui. Il ne fera plus jamais de mal à ses amis, plus jamais. Tu en es bien sûr, plus jamais. Kitsunebi, dis-moi ce qui se passe. Utilise ton Shikara pour lire dans ses pensées, comme tu l'as fait avec moi. Et tu comprendras. Tu as raison. Désolé! Je suis tellement désolé, Sakura, pour ce que je t'ai fait. J'ai détruit tout ce qui était le plus cher dans ma vie. C'est seulement maintenant que je laisse ce putain de merde.
Toutes ces années où je vous croyais vivant. Toutes ces années, je vous croyais vivant. Putain de merde, c'était qu'une illusion. Je t'ai tué. Je vous ai tous tués. Ah, ça fait si mal. Je me déteste tant. Je me déteste. Ah, je me déteste. Ah, je me déteste. C'est ma présence ici qui a provoqué ce dérèglement planétaire. C'est en habitant ici que j'ai provoqué le virus aux yeux rouges. Les chasseurs, les abattoirs et la destruction de ce monde. Ma place n'est pas ici. Je dois l'assumer. Je dois assumer votre mort maintenant. C'est le seul moyen pour réparer ce monde. Adieu. Bonjour, on filme? Bonjour. Tiens bien la caméra. Voilà, comme ça, parfait. Bonjour. Nous nous présentons, nous sommes des pauvres élèves du collège Jean Moulin. Nous sommes en 2010. On est tous rejetés par les autres camarades. Sakura. Oui, moi c'est Sakura. Tout le monde me rejette car je lis trop dans les pensées des autres. Moi, c'est Kitsunibi. Tout le monde me rejette car je suis trop fort en maths. On dit que je suis aussi futé qu'un renard. Ah, moi. C'est Oniki. Et tout le monde me rejette car je transmets trop d'émotions aux autres. Et moi c'est Onika. Tout le monde me rejette car je change le comportement de beaucoup de personnes. Et voilà, c'est fait. Nous sommes tous rejetés. Mais on s'en fout, on ne va pas donner de l'importance à des cons, hein. Tant mieux même, car on forme à nous quatre le plus beau groupe d'amis, pas vrai, hein? Exactement. Ouais. Sakura! Oula, oui, Onika? Je t'aime! Oui! J'ai réussi à te le dire! Je suis fier de toi que tu aies réussi à le dire. Par contre, je n'ai pas encore de sentiments pour toi. Ça viendra, tu verras! J'espère, oui. Tu verras comme tu m'aimeras, au moment où je ferai tout pour protéger la nature à tes côtés. Tu as raison, il faut protéger la nature. Je suis sûr qu'avec Obama et sa femme, nous la sauverons. Ces gens sont si incroyables, ils ont le contrôle sur tout et poussent à la guérison de la planète. Si tout le monde pouvait être comme eux... Ah! Onika! Joyeux Noël! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver! Nanana. Hey, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Tenez ce cadeau. Ce cadeau est pour toi. Et celui-là, il est pour toi. J'espère qu'il va vous faire plaisir. Wow, c'est beau. C'est un magnifique chapeau. Je les ai cousus de mes propres mains. Regardez la lettre qui va avec. Sakura, merci. C'est le plus beau cadeau qu'on nous a jamais offert. On le gardera toujours sur nous pour ne jamais céder à la violence.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer. Et nous refusons de l'admettre. Tout ça, c'est de la faute de Trump. L'humanité Pourquoi c'est souffre, Trump le président? elle souffre. Ah, c'est pas possible! Les gens sont cons de voter pour lui! Au nord Sakura, comme au sud, je nous sommes indifférents. La terre et veux l'humanité que... sont en péril. Je veux qu'on élève un enfant ensemble, qu'on soit parents. Nous en sommes tous responsables. Quoi? Il est temps, je crois, d'ouvrir les Non, yeux. non, rien. Je ne peux pas laisser faire les politiciens. Je veux un enfant! Comment te dire? Je suis désolé. J'aime quelqu'un d'autre. Quoi? Mais... Je croyais que tu m'aimais. Non, c'est toi qui inventes que je t'aime. J'arrête pas de te dire que je n'ai pas de sentiments pour toi. Mais tu ne m'écoutes jamais. Tu aimes Kitsunebi, c'est bien ça? Pourquoi? Réchauffement climatique, planète en danger. On voit ça avec Romain Lima, Juliette Andrieux et Bastien Coquel. Le pire est à venir. Voici la principale conclusion des 4000 pages du projet de rapport des experts du climat de l'ONU. La vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. L'humanité ne le peut pas. Le pire est à venir, avec des implications J'ai sur la vie de tellement nos mal. enfants et de nos J'ai petits-enfants. une boule à la gorge. sur la nôtre. Famine, 2 semaines sans manger. cyclone, pénurie d'eau, extinction d'espèces. J'ai tellement pleuré que je n'y arrive Telle que plus. nous la connaissons sera d'ici à Mutilation est 2050 mon seul moyen de pleurer. transformée par le dérèglement climatique. Je vais tellement mal. Il y a des villes aujourd'hui Tellement mal que j'en ai plus rien à foutre. Du fait qu'on va peut-être tous crever du réchauffement climatique. Voilà, on retrouve tout de suite notre invité du jour. Oui, nous avons interrogé une jeune adolescente qui avait besoin de s'exprimer sur ce sujet. On vous écoute. Oui. À propos du plastique dans les océans, et le réchauffement climatique, et les animaux qui disparaissent, et la planète est carrément en danger. Réagissez! Regardez-vous un peu, vous qui derrière Elle vos s'y écrans croit qui vous trop. prélassez. Elle en fait Prenez trop. conscience à quel point Elle le se climat est ridiculise ignoble. là. Oui, Sakura, on est tous avec toi, t'es trop la meilleure. Et vous, les politiciens, vous dites améliorer ça, mais vous ne faites Ma rien. seule raison Vous de oubliez vie, carrément le plus urgent. c'est de pourrir la vie à cette horrible Kitsunebi. Réagissez avant qu'il ne soit trop tard. Mes parents sont trop dans leur travail. Et Oniki, il est trop concentré sur sa petite copine et la nouvelle histoire qu'il a envie d'écrire. C'est comme si je n'avais jamais existé. Salope. Pourquoi t'as couché avec moi si tu ne m'aimes pas? C'est du passé. Je voulais juste être mère. Je voulais vraiment cet enfant. T'es vraiment une barge. Hé, coucou ma jolie. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Sans façon.
qu'elle m'a répondu. Mais moi je t'aime. Je veux qu'on se marie et qu'on ait des enfants. T'étais trop sexy à la télé hier. Ketchi. On t'a jamais dit que les blagues les plus courtes sont les meilleures? Ah, salut Kitsunebi. Tu m'as trouvé comment à la télé? Tu crois qu'avec ce que j'ai dit, les gens vont enfin apprendre à mieux respecter la planète? Peut-être. Oh là, ça ne va pas. Dis-moi tout. J'ai perdu mon collier. Il appartenait à ma grand-mère. Tu sais, elle est morte. Et c'est le seul souvenir qui me restait d'elle. Je sais. Je suis méchante. Très méchante. Tu peux jouer avec moi? Joue avec moi. Allez, joue. Allez, joue. Quoi? J'ai encore fait pleurer un enfant. Maman, elle est méchante. Maman, elle est méchante. Je ne fais que du mal autour de moi. Finalement, mes harceleurs avaient raison. Onika! Tu souffres. Je le sens. Ce n'est pas bon de te garder pour toi. Ta famille. Pense à ta famille, 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 pense à ta famille. Sakura est la seule à comprendre que je souffre. Oniki, c'est important. Je n'ai pas le temps, j'ai trop de devoirs à l'école. J'ai dit c'est important. Est-ce que j'existe à vos yeux? De qui tu parles? Toi. Papa. Maman. Je suis pourtant gentil avec vous. C'est moi qui vous prépare à manger tous les jours. Et c'est moi surtout ta sœur. Tu ne remarques même pas que ma copine m'a quitté et que j'ai besoin de ton amour. Quoi? Tu avais une copine? Et elle t'a quitté? Oui, c'est Sakura qui m'a quitté pour Kitsunebi. Tu as bien dit Sakura? Tais-toi! Tes mots me font de plus en plus mal. Moi qui croyais que tu étais impliqué, au moins, à notre bande d'amis. Mais non, tu n'as même pas vu que j'aimais Sakura et qu'elle m'a fait du mal. Tu vois pas, personne ne voit que je souffre. Toi, ainsi que nos parents, vous ne voyez pas que je ne mange plus depuis des semaines, que je me laisse doucement mourir. Tu ne vas quand même pas me dire que... Tu ne vois pas mes scarifications, connard! Non, tu vas pas te mutiler. Je vais fermer les tiroirs. Tu écoutes quand je parle! Je me suis déjà mutilé! Regarde! Regarde mes cicatrices! Il y en a partout! Vous devez vraiment faire totalement du délit pour ne pas les voir! C'est du délit total! C'est du délit! À plusieurs reprises, j'ai failli mourir! Mais si je m'étais tué pour de bon, vous vous en foutez bien! Alors, tu parles? Allez, parle! Tu n'as rien à dire? Allez, dépêche-toi!
Allez! Dépêche-toi, je perds patience! Allez! Oh mon Dieu! Tu es tout blanc. Tu ne bouges plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai paralysé. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait si mal à mon frère? Je ne voulais pas. Oh non, non! Pourquoi je fais mal à tout le monde? Pourquoi ma vie n'est que souffrance? Ah, non! J'en peux plus! J'en peux plus! J'en peux plus! Non, non! Monica, ne fais pas ça! Hé! Hé, ça va pas, Oniki? Comment tu peux faire une telle horreur? Ton geste revient à briser notre amitié! Où est ton chapeau, d'ailleurs? Une rumeur court comme quoi Monica s'est suicidée. Quoi? C'est quoi ces bêtises? C'est la réalité, hélas. Elle se serait suicidée car tu l'as larguée. Non, tais-toi! Elle n'aurait jamais fait ça, t'es qu'un menteur! Quoi? Je rêve ou une sale meurtrière m'insulte? Si tu te la joues comme ça, tu vas vraiment beaucoup souffrir, je te dis. Car quand tout le monde apprendra la nouvelle, tu vas bien te faire haïr, je te préviens. Donc t'as intérêt à te tenir à carreau. Je lui ai seulement dit sincèrement ce que je pense. J'allais pas lui mentir et lui dire je t'aime. On a tout entendu. T'appelles ça de l'insincérité? Nous, d'après les rumeurs, on a plutôt compris que tu faisais de la non-assistance à personne en danger. Des personnes comme toi, qui se font passer pour des gentils, qui veulent sauver la planète, et qui derrière tuent des vies. On les pourrit bien, ces gens-là. Ouais, tu vas pas non plus nous manipuler. On n'est pas si naïfs. On va te harceler, puis après on portera plainte contre toi pour non-assistance à personne en danger. En plus, il paraît qu'elle était enceinte. Non-assistance à personne enceinte, c'est encore pire. Ah ah ah.
Attends, ne te déshabille pas trop vite. Je suis désolé. Je ne pouvais plus me retenir. J'avais tellement besoin de toi. J'ai vraiment cru que j'allais craquer. Ne t'excuse pas. Moi aussi, je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus me retenir. Je viens d'apprendre que ma mère n'est pas ma mère biologique. Et surtout, j'avais tellement peur de te perdre. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je ne vais pas faire de prison, moi. J'ai tellement peur d'en faire. C'est eux qui devraient aller en prison parce qu'ils te harcèlent. Mais Onika est morte. Non, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta... C'est à cause de Trump si notre bande d'amis s'est détruite. Non mais je rêve. Où elle couche avec la nègre. Roniki, qu'est-ce que tu fous? Fais pas ton raciste et sors de chez moi. Dans tes rêves, bouffiasse! Non, non, Roniki, ne fais pas de bêtises. Il lâche ce couteau. Lâche-le! Tu sais, je me suis bien retenu pendant ces 5 derniers jours. Je voulais te voir souffrir de la mort de ma sœur. Alors, ça fait quoi? Dis-moi, ça fait quoi de détruire des belles familles comme la mienne? Ça fait quoi de démolir la vie des gens? Ça t'amuse? N'arrive pas, pétasse! Allô? Tu fais quoi avec ton téléphone? Tu pleures? Il y a 30 secondes, t'étais en train de baiser! T'étais contente que ma sœur meure? Ou tu t'en fous? T'as rien à foutre! Tu t'en fous! Tu préfères profiter! Tu profites! Tu profites! Tu profites! Allez! Réveille-toi! Réveille-toi! Tu vas voir comment je vais te faire Sauve-toi avant qu'il te tue! chienne de mots! Tu vas voir! Merde! Elle s'est droguée! Et elle est tombée dans l'inconscience! Ah, c'est trop pour ta baiseuse! Vite! Profite, sale pute! Je suis désolé, Sakura. C'est moi qui ai la cause de ce drame. C'est parce que j'ai brûlé le livre que la forêt a pris feu. Non, ce n'est pas de ta faute, Onika. C'est de notre faute. On aurait dû plus s'impliquer dans notre rôle de parents. On aurait dû essayer de te comprendre, s'inquiéter et t'aider. Mais non. Nous étions trop obsédés par l'idée que tu dois être autonome. Non, Futakushi, ce n'est que de ma faute, pas la tienne. C'est moi qui ai le plus incité à ne pas toucher à sa vie privée. C'est moi qui ai fait comprendre à mes enfants que j'aimais pas ce qu'ils faisaient. Je suis désolé. Je pensais agir pour ton bien, Onika. Mais, en vérité, j'ai été un mauvais père. C'est de ma faute si tu t'es suicidé. Mais tu n'es pas le seul à avoir mal assumé ta responsabilité de parent. C'est autant de ta faute que de la mienne si notre fille est morte. Et si on recommence nos erreurs passées. Mais la nouvelle Onika est bien vivante et prête à vous pardonner. Vous devez faire le deuil de l'ancienne Onika et vous concentrer sur votre nouvelle fille. Hein? Allez, ensemble on peut encore réparer ce qui a été détruit.
Mais comment veux-tu qu'on sauve la forêt qu'on a détruite? J'ai les fragments du soleil. Avec ça, nous allons sauver la nature et les dieux. Nous devons les enterrer sous les 2 sakuras. Vite, dépêchez-vous avant qu'il soit trop tard. Attendez, est-ce que vous êtes sûr que... Bien sûr, les sakuras sacrés ainsi que le cœur de soleil nous ont déjà sauvés 3 fois de la guerre. Attention Kitty, des chasseurs rôdent très souvent dans ce coin. Nous y voilà, enterrons-les. Merde, ça marche pas. Merde, ça marche pas. Putain, qu'est-ce qu'on fait? Chut. Calme-toi, Kitsunebi. Je viens de comprendre d'où vient mon nom. Il vient de cet arbre mort, représentant 2 dieux qui sont mes ancêtres. Je suis connecté à eux et j'entends leur voix qui m'appelle là-haut dans le ciel. Viens nous rejoindre. Ta place n'est plus en tant qu'humaine, mais en tant que Sakura. Je suis désolé, c'est en refusant d'admettre que je suis morte que j'ai abandonné la nature. Pour la sauver, je sais ce qu'il me reste à faire. Non, ne fais pas ça. Reste avec nous. C'est pour votre bien que je fais ça. Mon cœur appartient aux dieux des Sakura et du soleil. Je dois le leur rendre pour leur retour de la paix. Hé, regardez, des Oni! C'est eux qui sont en train de détruire notre pays! Il faut les attaquer! Non, ne touchez pas à mes amis, sale monstre d'humain! Romani Naturae, Magister, Carpe Sakura Incorpore, Meo Ut Floreat, Tena, Toi, Ornetour. Ô grand maître de la nature, cueillez mon cœur pour le faire fleurir. Que mon don s'embellisse comme le vôtre. Oniki, je vais réparer ce qu'on a détruit. Tu n'as plus à culpabiliser. Tu vas retrouver Onika vivante dans un monde paisible, où plus aucune machine à gaz se mettrait entre nous. Ce n'est pas toi qui m'as tué. Non, non! Vous ne toucherez pas à Sakura! Je ferai tout pour la protéger! C'est moi qui ai décidé de me sacrifier pour vous. Je suis aussi responsable que toi de la mort d'Onika. Tu sais, tu n'as plus à culpabiliser. Kitsunebi? Réponds. Réponds-moi. Tu ne peux pas mourir ainsi. Non, 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 non. Non, c'est trop bête. Non, tu peux pas être morte. Non.
durant le Japon antique, alors que les seigneurs féodaux se faisaient la guerre. Une forêt resta belle et paisible. Personne n'osait souiller cette merveille de la nature. Un arbre, cependant, ne fleurissait jamais, c'était bien le seul. En raison de cette solitude, Fée Sakura, la déesse de ce millénaire, lui envoûta un don en fusionnant avec son bien-aimé qui se nomme Yohiro. L'arbre put fleurir. Plus encore, il devena cette fusion de Dieu. Maître de nature, il guida la floraison de chaque être. Cet arbre est symbole d'amour et se nomme Sakura sacré. Fée Sakura et Yohiro sont les ancêtres de la fée Shizune. Fée Shizune, la mère de Sakura. Ses ancêtres maintenant brûlés, c'est maintenant à Sakura de ne former plus qu'un avec sa bien-aimée et de parfumer le monde d'amour et de paix. Oniki 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 Oniki, tu es vivant. Tu es revenu. Je regretterai éternellement d'avoir écrit cette histoire seule et d'être responsable de votre mort. Kitsunebi, Sakura, Monika, j'aurais tellement voulu qu'on écrive ensemble cette merveilleuse histoire. Pour de vrai, ensemble, et qu'on ait gagné face à cette dure épreuve. J'aurais tellement voulu que cette histoire soit vraie.